Nous lisons au psaume 126, verset 5, verset 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, reviendra avec allégresse quand il porte ses gerbes. Regardons très attentivement le verset 6 de ce merveilleux psaume 126 et recherchons ce que Dieu essaye de nous dire au travers de ce semeur. Premièrement, je constate que notre semeur marche. Il ne se relâche pas. Étudions donc le comportement d'un semeur qui habite une ferme. Les champs dont il a la responsabilité sont pleins de mauvaises herbes. La charrue laissée de côté se rouille et devient inutilisable. Les haies ne sont pas entretenues. Les clôtures s'effondrent, les arbres fruitiers ne sont pas élagués et pourrissent. Les animaux sont laissés à l'abandon. Je suis bien désolé, dit-il en secouant la tête. Je sais bien que quelque chose devrait être fait, mais je ne peux rien faire. Je ne suis pas assez doué comme les fermiers des fermes environnantes. Et je le regrette bien. Vous voyez plutôt, j'essaye d'arracher quelques ronces ici et là de temps en temps, mais cela ne sert à rien. Je n'y arrive pas. Maintenant, vous comprenez pourquoi rien n'est fait. C'est un indécis. Et laissez-moi vous dire qu'il y a de nombreuses personnes comme lui dans les églises et même à l'armée du salut. Des gens qui pensent faire ceci ou cela pour le Seigneur, mais qui, pour finir, ne font rien. Et cependant, le Seigneur ordonne, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute créature. Mais de tels chrétiens ne peuvent pas, et après cela, ils trouvent que leur vie spirituelle leur semble morne et sans intérêt. Je n'en suis pas étonné, car c'est leurs indécisions même qui les empêchent de grandir spirituellement. Étudions maintenant la façon de marcher de notre semeur. Ressentez-vous une marche nonchalante, molle, indolente, paresseuse? Moi non plus. Ce que je remarque chez lui, c'est l'empressement à semer au plus vite. Il ne veut pas perdre de temps. Il n'est pas question pour lui de dire au maître de la moisson « Oh, il y en a qui peuvent faire cela mieux que moi. Je suis trop vieux. Moi, je suis trop jeune. Aujourd'hui, il ne fait pas beau. J'ai froid. Écoute, ce n'est pas vraiment mon jour. » Nous lisons dans le psaume 26. Il marche inlassablement, continuellement, infatigablement, sans répit, sans relâche. Il est celui qui marche, nous dit ce psaume. Et puis il y a également l'obéissance au maître de la moisson. Il ne s'agit pas pour notre semeur de tergiverser, d'ajourner, de reculer, d'hésiter, d'atermoyer, d'attendre, de différer l'ordre reçu. Le texte est formel. Notre semeur se lève et va semer la semence sur l'ordre de son maître. Mais, Major, comprenons-nous bien. S'il est vrai que je ne fais pas tout le bien que je devrais faire, il faudrait reconnaître que je ne fais pas de mal non plus, me dit un jour un soldat de l'armée du salut. Mais c'est complètement débile de penser comme ça, répondis-je. Avec mon propre jardin, j'ai vite réalisé que les mauvaises herbes poussaient d'elles-mêmes, donc ne rien faire consiste à faire plus de mal. Mes amis, pour Dieu, la seule façon de ne pas faire le mal consiste à faire tout le bien que vous pouvez.
J'espère que vous n'êtes pas de ces personnes qui laissent le champ de leur vie dans le monde être étouffé par les mauvaises herbes de l'impatience, de l'ingratitude, de l'indifférence et du manque d'amour. Ah oui, mais là, alors, Major, je ne suis pas comme cela. Ah, donc, dans ce cas-là, votre engagement spirituel ne devrait-il pas être du même calibre que celui que vous utilisez dans le monde? Voyez-vous, c'est justement là que repose une grande vérité. Vous ne pourrez jamais rouler l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, avec l'or ou l'argent d'une bonne volonté, ni l'aveugler avec des quincailleries de bonnes intentions ou des amulettes de résolution intenables. Pour Dieu, nous devons être placés ici dans ce monde pour une seule chose, prendre le panier rempli de semences et semer continuellement avec abondance la bonne semence pour qu'elle porte du fruit. Qu'importe alors la douleur, qu'importe les rejets, qu'importe l'incompréhension, bon gré, mal gré, mais avec amour et compassion, on y va. Et notre semeur, sans trêve ni repos, sème continuellement. Il marche et ne se relâche pas. Regardons encore à ce verset 6 du psaume 126. Je constate que le semeur va semer parce qu'il est envoyé. Nous savons tous qui est le maître de la moisson. Ce n'est pas le semeur. Il n'est qu'un serviteur. Le maître parle et le serviteur obéit. Sommes-nous d'accord? Regardez Christ, ne dit-il pas « Je dois faire le travail de celui qui m'a envoyé » Considérons donc l'engagement de notre Seigneur Jésus-Christ. Son engagement est sans condition, sans réserve, sans choix. Moi, je ne trouve en lui qu'un désir profond, qu'une volonté passionnée, c'est d'obéir à son Père. Et si Dieu le Père est le maître de la moisson, le créateur de l'univers et de la terre sur laquelle nous sommes, eh bien, nous vivons donc de son bon plaisir. Nous respirons son air, nous voyons grâce à sa lumière et nous nous nourrissons à sa table. Notre raison, notre santé, toutes nos facultés nous sont prêtées en location par lui. Nous lui devons tout. Voilà pourquoi la vie n'a qu'un seul but, qu'une seule raison d'être, faire sa volonté. Le maître ordonne, le serviteur obéit. Seigneur, demande-moi ce que tu veux que je fasse et je le ferai. Et c'est dans cette obéissance volontaire que le semeur trouve sa force, son équilibre, afin de remplir le devoir que son maître attend de lui. Et comment cela se peut-il? Aussi simplement que cela. Si Dieu envoie Jean Dupont pour ensemencer 10 hectares de son champ avec des grains de blé, Jean Dupont sait pertinemment que Dieu lui laissera les clés de sa grange afin que lui, Jean Dupont, prenne autant de graines qu'il en aura besoin pour remplir correctement sa tâche. Wesley, le fondateur de l'Église méthodiste de Grande-Bretagne, se reposait d'une campagne d'évangélisation bien chargée et son frère Charles, assis à une table, écrivait inlassablement un nouveau chant pour la prochaine campagne. Emporté par l'inspiration de l'esprit, le compositeur s'écria « Oh, si seulement j'avais des ailes pour être plus près du ciel !» Calmement, son frère John lui dit « Si Dieu voulait que tu voles, il t'aurait donné des ailes. » Mes amis, Dieu pourvoit toujours et en abondance afin que nous puissions remplir le devoir qui nous est donné et avec succès. Le croyez-vous? Regardons encore ce verset 6 au psaume 126. Je constate également que le semeur marche parce que le champ est prêt. Ah oui, il n'est pas bon d'aller semer les précieuses semences du maître en étant fier de ses propres forces et en se vantant de la méthode avec laquelle on répand la semence. Il faut premièrement être sûr que le champ a été retourné. Si l'on veut être sûr qu'une moisson sera abondante, nous devons premièrement laisser le Saint-Esprit retourner le champ, car c'est lui, nous dit Jésus-Christ, qui va convaincre les cœurs de leurs péchés.
Voilà pourquoi nous devons prier ardemment, incessamment et honnêtement et supplier Dieu pour que le cœur des gens autour de nous, le champ de notre mission, soit retourné. Aux origines de l'armée du salut, il était courant que nos salutistes prient pendant 2 heures avant une réunion, si celle-ci devait durer 2 heures. Tout se faisait baigner dans la prière. L'apôtre Paul écrit aux Philippiens, qu'en toute chose, il leur fallait remercier Dieu par des prières et des pétitions. Et pour finir, le semeur marche sans relâche parce qu'il a foi en sa mission. Euh, Excusez-moi, monsieur, mais vous semez quoi au juste? Je sème de la semence, évidemment, quelle question. Quoi? Vous jetez cette bonne semence par terre, mais vous êtes complètement malade. Si j'étais vous, je ne la jeterais pas, mais la garderais précieusement. Je comprends. Mais, si je la garde, je n'aurai pas de moisson. Pas de moisson! Mais vous ne vous attendez quand même pas à avoir une moisson juste en jetant de la semence comme ça par terre. Si, répondit le semeur, confiant en son maître. Mais vous ne vous imaginez pas les risques que vous encourez. Le froid va la tuer, votre semence. Et si ce n'est pas le froid, ce sera la pluie qui la fera pourrir. Et les corbeaux, vous avez pensé aux corbeaux qui vont venir les picorer, vos précieuses graines? Mais regardez donc derrière vous, les oiseaux des champs sont pratiquement à vos chevilles. Alors moi, si j'étais vous, j'aurais vachement peur. Ah, ah oui, c'est bien vrai, vous avez raison. Et en plus, dit monsieur peu de foi, l'hiver approche, les vents du nord se lèvent, l'horizon se charge de gros nuages, l'orage gronde. Ce que vous suggérez va probablement se produire, répondit Semeur, confiant en son maître. Alors toutes ces graines seront foutues. Moi, je vous dis, je ne risquerais pas la perte d'une seule de ces précieuses graines si j'étais vous. Le semeur, confiant en son Dieu, avec un énorme sourire aux lèvres, plongea sa main rugueuse dans le panier. Il en sortit une grosse poignée de graines et dit, celui qui m'a donné la semence me donnera la moisson. Mes amis, regardez donc à votre petit monde, celui dans lequel vous vivez. Est-il bien cultivé? Le Seigneur vous a appelé à sortir pour l'ensemencer. L'avez-vous fait? Peut-être essayez-vous de trouver quelques pauvres excuses pour vous justifier, mais cela ne sert de rien. Si votre champ ne porte pas la récolte que le maître s'attend à trouver, et que dans celui-ci il trouve les ronces de l'orgueil, des orties de l'égoïsme, les pissenlits d'un sale caractère, les épines de la jalousie, de la médisance, de la vanité, n'oubliez jamais que cela ne sera pas de sa faute. Dieu n'est jamais infidèle envers nous. Songez aux conséquences éternelles d'une âme, de votre âme, alors que dans l'abandon total, ses promesses sont certaines. Celui qui marche sans se relâcher, en pleurant lorsqu'il sème la semence, reviendra avec allégresse, rapportant avec lui ses gerbes. Nous moissonnons ce que nous avons semé. Mes amis, que semez-vous dans votre âme? Que semez-vous
autour de vous. À vous de donner à Dieu la réponse.